Le plus beau cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le seul moment dans le monde où l'Église a pu s'incruster dans le calendrier mondial. Où l'Église a pu dire que on veut se souvenir qu'un sauveur est né pour nous. Vous savez, quand Rome a été christianisée à l'an 300 par l'empereur qui s'appelait Constantin, parce que Rome était une ville, était une puissance qui adorait beaucoup de dieux. Les dieux Jupiter, Vénus. Entre autres thèmes, quand tu prends les jours de la semaine, chaque jour de la semaine est lié à un calendrier. Amen. Et le calendrier que nous avons, c'est le calendrier gréco-romain. Et quand tu regardes chaque jour de la semaine, les Grecs adoraient tellement beaucoup d'autres dieux hormis l'éternel Dieu. Et tellement ils vénéraient leur Dieu que chaque jour de la semaine était dédié à un Dieu. Lundi pour la lune. Amen. Mardi pour Mars. Mercredi pour Mercure. Jeudi pour Jupiter. Vendredi pour Vénus. Samedi pour Saturne. C'est-à-dire que ils adoraient les astres. Amen. Et dimanche pour le Dieu soleil. D'où vous voyez souvent, en anglais c'est Sunday. Jour du soleil. Amen. C'était leur coutume. C'était... Ils ne se cachaient pas. Ils croyaient en leur divinité. Mais ce qui me plaît, c'est que vous allez prendre toute l'histoire. Il n'y a aucune nation puissante qui a tenu. Vous allez prendre, on va remonter bien longtemps. Vous allez prendre la nation égyptienne qui était puissante, qui adorait les dieux Horus, les Toutankhamon, qui adorait plein d'autres dieux. Quand on étudie dans la civilisation égyptienne, je vous pose la question aujourd'hui, où est-elle cette civilisation? Elle a été même pillée. Ceux qui dans leur temps se prenaient comme Dieu, dans le temps de Pharaon, quand tu avais affaire à Pharaon, tu avais affaire à un Dieu. Je vous parle. Quand on te disait que quelqu'un était Pharaon, quand vous lisez un peu dans la Bible, vous avez vu cet homme qui a tenu tête à Moïse. Ce n'était pas simplement un roi, hein? C'était un Dieu fait chair. Mais où est-ce? Où est-elle passée, cette nation? Elle est dans l'oubli. Aujourd'hui, c'est dans l'histoire. Aujourd'hui, même tu demandes aux Égyptiens, où est-ce que vous avez gardé de cette puissance? Ils en ont fait que des vestiges archéologiques. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que ceux qui se jouaient les puissants dans le monde, il n'y avait pas une nation plus puissante que l'Égypte dans son temps. Elle est tombée. Je te donne encore, il y a eu l'empire babylonien. Quand on parle de Babylone, c'est toute la zone d'Irak. Il y avait un grand et puissant roi. Et je pense que même sur la terre, il n'en a jamais existé de puissant comme roi. Nebuchadnezzar. C'était même le diable même incarné. Nebuchadnezzar a siégé Israël. Nebuchadnezzar a détruit le temple que Salomon a bâti. Il a ramassé tout ce qui se trouvait dans le temple. Il a mené ça dans lui, son temple de son Dieu. Nebuchadnezzar a rendu les Israélites esclaves.
son empire était tellement grand, tellement puissant qu'il ne croyait jamais qu'il allait mourir. Mais quand nous lisons dans le livre de Daniel, la Bible dit qu'un jour, Dieu a dit à Nebuchadnezzar, l'esprit de folie va t'atteindre. Nebuchadnezzar est rentré dans les champs, a commencé à manger l'herbe. On n'a jamais vu ça. Pendant des années, il est devenu comme un porc. Excusez-moi du terme. Lisez bien dans la Bible, Nebuchadnezzar, roi. Celui qui ne verse jamais du vin dans son verre, c'est quelqu'un qui verse du vin dans son verre. C'est que tu imagines un peu le rang. Quelqu'un qui, tu te tiens devant lui, peut t'ôter la vie. Dieu a changé son cœur et a rendu son cœur en un cœur d'un animal. Et pendant des mois, il a erré hors de son palais comme un animal. Et Dieu lui est en train de lui enseigner ce qu'on appelle l'humilité. Tu n'es qu'un homme. Cet empire aussi a été détruit. A été détruit par l'empire des Perses et des Mèdes. Ceux qui ont regardé un peu Prince of Persia, c'est un autre royaume qui est venu avec les rois Darius. Eux aussi ils ont fait leur temps. Quand on parle des Perses et des Mèdes, ceux qui ont regardé les films comme Les 300, c'était l'époque là. Le roi Artaxerxès, puissant. Personne ne pouvait dire quoi que ce soit. L'empire des Perses et des Mèdes aussi est tombé. Dis-moi, est tombé. Ça fait combien d'empires? Ça fait 3 déjà. Amen. Après l'empire des Perses et des Mèdes, il y a eu la civilisation qui s'est démontrée par une grande sagesse. L'empire grec. Ceux qui ont regardé, il y a un film qui parle beaucoup, la guerre de Troie. Amen. L'empire grec a été puissant par sa sagesse. Personne n'a développé la sagesse et la philosophie comme les Grecs. Posez la question à la Grèce aujourd'hui, où es-tu? Même dans l'Union européenne, c'est la dernière. On lui donne de l'argent pour que son économie. Vous savez pourquoi ces nations aujourd'hui sont en train de souffrir? C'est les conséquences de l'idolâtrie. C'est que jusqu'à aujourd'hui, la Grèce ne s'en sort pas. Elle n'a plus rien. Où sont passés vos sages? Où sont passés vos Socrates? Ceux qui étaient des érudits. Pourquoi on ne voit pas les conséquences positives de cette sagesse sur le pays? Mais au contraire, c'est le déclin. Ça ne vous interpelle pas? Cet empire grec là aussi a été détruit. Et après est venu s'imposer l'empire romain. L'empire romain s'est tellement étendu, c'était l'empire le plus vaste du monde. Je vous dis que même jusqu'en Afrique, en Libye, l'empire romain avait des colonies. C'était en Algérie. Il y avait comment on appelle ça? Une arène romaine, même en Algérie. C'est que pour te montrer qu'ils avaient étendu leur règne en Libye. Dans tous les pays du monde, l'empire romain croyait être invincible. Et c'est quand tu lis le Nouveau Testament se situe à l'époque de l'Empire romain, lorsqu'elle dirigeait le monde. Elle avait rendu Israël aussi encore esclave. Quand tu lis le Nouveau Testament, on comprend le contexte. Israël est esclave sous oppression des Romains. Ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses sans que les Romains le valident. C'est pour ça que la croix de Jésus, c'était une croix romaine. C'est comme ça que les Romains tuaient les bandits. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Et quelqu'un qui comprend encore pourquoi on n'a pas tué selon la manière des Juifs? Parce que les Juifs étaient en fête. Donc ils voulaient qu'il meure, mais ils ne pouvaient pas le tuer. Donc ils ont demandé aux Romains, tuez-le pour nous. Quelqu'un me comprend un peu? C'est parce que chez les Juifs, on ne crucifie pas. On lapide. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Et c'est dans ce courant-là que
l'apôtre Paul avait évolué jusqu'à ce que Rome, jusqu'à l'empereur Constantin en l'an 300, s'est converti. Gloire à Dieu. L'empire romain était disloqué. Et c'est une bonne chose qu'il ait fait ça. Les gens peuvent débattre, mais c'est une bonne chose. Il y avait une fête païenne qui se faisait dans la même période de décembre. Constantin voit que les gens fêtent une fête à un faux Dieu dans la même période du 24 et au 25. Constantin dit, on va christianiser la fête. On ne va plus permettre que les gens deviennent idolâtres, mais on va permettre que les gens puissent se souvenir de l'Éternel. Et cette fête que les païens faisaient, c'était une fête où on adorait aussi l'enfant d'un Dieu. L'enfant d'un Dieu qui venait de naître. Non, il dit, au lieu qu'on adore l'enfant d'un faux Dieu, nous on va dire que ce jour-là, on va plutôt adorer la venue de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. N'est-ce pas le plus beau cadeau qu'il nous a donné? Quelqu'un peut me dire un bon amen. Et c'est depuis ce jour que c'est rentré dans les mœurs. Amen. Pour que chaque jour, ça puisse être un moyen de présenter Jésus au monde. Pour que chaque jour, on puisse se rappeler qu'il y a quelqu'un qui est venu pour sauver l'humanité. Au-delà de la partie traditionnelle, héritée de l'Europe, mais il y a une partie chrétienne que nous ne devons pas oublier. C'est l'occasion de présenter Jésus aux gens. L'occasion d'expliquer pourquoi est-il important cette personne. L'occasion de nous rappeler que ce n'est pas n'importe qui. L'occasion où je peux parler librement de ce Jésus-là sans qu'on me dise pourquoi tu en parles aujourd'hui. Parce qu'on en a fait de lui maintenant un sujet public. Amen. D'autres en ont fait de ça une religion. Mais nous, en tant que chrétiens, cela est à notre avantage d'utiliser ça pour présenter ce Jésus-là qui est le sauveur du monde. Est-ce que vous savez que le jour de sa naissance, des gens sont quittés de l'Orient? Vous imaginez? Des gens de l'Orient ont appris qu'il allait naître. Ils se sont déplacés jusqu'à Rome. Jusqu'à dans son village. Là où il est né à Bethléem. Même les anges sont venus dire aux bergers, il y a une bonne nouvelle. Venez voir. Il y a une bonne nouvelle. Enfin, l'accomplissement des Écritures est arrivé. Pour que je puisse vous emmener à comprendre le contexte, c'est que depuis le livre de Malachie, Dieu était resté silencieux dans toute l'humanité. C'était la merveilleuse nouvelle parce que enfin Dieu s'était manifesté. Enfin Dieu est venu parmi nous. Enfin Dieu a revêtu un corps de chair. Enfin Dieu s'intéresse à nous. Dieu qui était dans le silence, enfin il est manifesté parmi nous. C'est là vient le mot Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Ça n'existait pas avant. Dieu était dans les cieux et il regardait les hommes sur la terre. Mais Dieu n'était pas parmi les hommes. C'était la première fois dans l'humanité qu'on avait Dieu parmi les hommes. On a vu l'accomplissement des prophéties de Moïse accomplies dans le Christ. Ce n'était pas n'importe quel enfant. Il n'est pas venu avec une religion. Il est venu avec un message. Il est venu avec une œuvre. L'œuvre d'emmener tous les hommes à lui. De ramener les enfants perdus à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Vous savez quoi? Notre esprit, dans le sein de notre mère, vient souvent à partir du 4 à 6 mois. Amen. Quand une femme est enceinte,
La plupart du temps, dans le premier trimestre, c'est facile d'enlever l'enfant. Amen. Et dans même la loi, si je ne me trompe pas, quand ça dépasse un certain mois, on ne peut plus. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi? Parce qu'à une certaine période de mois, Dieu maintenant dépose l'esprit dans l'être qui est dedans. L'esprit vient. Amen. Et quand l'esprit vient, il est difficile que tu enlèves l'enfant. Sinon, ça devient vraiment un être très grave. Parce que Dieu donne l'esprit, toi tu veux l'enlever. Et que même les hommes, avec leur plus grande méchanceté, disent non, à partir de ce mois-là, non, c'est pas la peine. C'est trop grave. Tu vas retirer l'esprit de quelqu'un. Amen. Et quand cet esprit-là vient dans ce corps, cet esprit était avec Dieu. L'esprit que tu as en toi était avec Dieu, connaissait Dieu, fréquentait Dieu, était dans les entrailles de Dieu. Mais quand nous avons été dépêchés sur la terre, il y a eu comme un oubli. Et tu ne sais plus maintenant qui est ton père. Et tu vas grandir. Tu vas voir un homme et une femme dans ta maison. Tu vas les appeler tes parents. Mais au fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce sont simplement des personnes que Dieu a placées pour participer à t'accueillir sur la terre. Pour te donner des valeurs, une éducation. Ils ont un rôle très important. Et ils ont participé à la formation de ton corps. Je leur donne les responsabilités de s'occuper de toi jusqu'à ce que tu deviennes maintenant quoi? Majeur. Amen. Vous me comprenez un peu? Même dans la société, quand tu deviens majeur, en d'autres termes, tu deviens maintenant indépendant. N'est-ce pas? Tu peux quitter chez tes parents. Tu es libre maintenant de tes actions. Tes actions ne vont plus avoir une incidence sur tes parents. En fait, ils sont là pour t'éduquer jusqu'à ce que tu deviennes conscient. Mais en réalité, tu dois apprendre à retrouver maintenant ton père. Et quand nous prêchons l'évangile, c'est pour t'enlever l'amnésie qui est restée dans l'esprit. Ton esprit doit commencer maintenant à se rappeler. C'est pour ça que quand tu rencontres Dieu, tu as l'impression que ce n'est pas la première fois que tu l'as rencontré. Tu as l'impression que c'était un être que tu connaissais depuis. Mais tu ne savais pas où. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Dis-moi, as-tu déjà vu Dieu? Mais comment tu arrives à le ressentir? Comment tu arrives à ressentir sa présence sur toi? Explique-moi ça scientifiquement. Parce qu'il y a une partie de toi qui est connectée à lui. Il y a une partie de nous qui a aussi les mêmes caractéristiques que Dieu. Donc quand on retrouve notre Père Céleste, on ne peut pas l'expliquer, on sait que c'est Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? On ne peut pas l'expliquer, on sent que ça c'est Dieu. On est persuadé, ça c'est la vérité. On est assuré que ça c'est ici que je vais évoluer. Pourquoi? Parce que ton esprit rend témoignage. Quelqu'un me comprend un peu? Ton esprit rend témoignage. À l'intérieur de toi, tu as comme un cachet, tu as comme un hoquet, tu as comme un sentiment qui te dit que c'est papa. Ça ne dépend pas, non, d'abord de la partie ecclésiastique, un baptême ou venez dire plus mon nom, en fait j'ai accepté Jésus. Non, c'est intérieur. C'est une reconnaissance intérieure de ton papa. C'est une reconnaissance intérieure. Tu viens de le retrouver. Et vous savez ce qui maintenant, pourquoi il veut qu'on enseigne? Il veut qu'on enseigne maintenant ses enfants pour qu'ils puissent maintenant être, en d'autres termes, découvrir ce qui était déjà en eux, mais qui par manque de connaissances, qui par comment dirais-je, le fait qu'ils sont trouvés dans un corps, ont oublié. Quelqu'un me comprend un peu? Et c'est pour ça que quand on t'enseigne souvent certaines choses, c'est pas parce que ton esprit ne sait pas. Ton esprit le sait. C'est ton âme qui ne les connaît pas. Et le fait que je te dise ça dans la parole de Dieu, tu dis waouh, maintenant je comprends. Mais quand tu comprends, c'est comme s'il y a un mécanisme par le Saint-Esprit qui se fait maintenant à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu déverrouillais quelque chose qui était déjà à l'intérieur. Je venais te donner juste le mot de parce que tu déverrouillais ce qui était à l'intérieur. Quelqu'un qui est
en Christ, en réalité, ne reçoit plus jamais rien. Ça peut choquer. Quelqu'un qui est en Christ ne reçoit plus jamais rien. Parce que tout ce qui est en Christ est déjà dans son esprit. Le Saint-Esprit habite dans notre esprit et notre esprit fait un seul avec lui. Donc, c'est tout à l'intérieur. Qu'est-ce qui doit se passer? Ça doit juste maintenant se déployer. Tu vas maintenant se déployer. Tout ce qui est de Dieu qui est en toi doit juste seulement se déployer. Mais ça va se déployer comment? Quand tu vas commencer maintenant à prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de toi. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un me comprend un peu? Lisons une histoire. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Au verset 2. Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Jean chapitre 12, à partir du verset 1er, on va commencer au verset 1er directement. Je lis la parole de Dieu. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table. Lazare le ressuscité. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc elle a pris un parfum appelé le nard, un parfum de grand prix. Je continue. Elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Waouh! C'est que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Verset 4, écoutez. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? 300 deniers. Vous vous estimez un peu 300 deniers, c'est au moins, ça était le salaire d'une année à l'époque. Si on doit donner un calcul aujourd'hui, ça représente au moins 25 000 euros. Pour les donner aux pauvres. Il dit, mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 deniers pour les donner aux pauvres? Dis à ton voisin, ça paraît normal, non? Dis à ton voisin, ça paraît normal, non, n'est-ce pas? Ça paraît bien. Ça fait bien, n'est-ce pas? Ça fait très bien. Pourquoi casser un parfum qui coûte aussi cher sur les pieds de Jésus, tandis qu'on pouvait vendre ce parfum et on aurait pu donner à manger aux gens? Pourquoi casser un parfum de 25 000 euros? Le casser, parfum de 25 000 euros, vous le cassez. On aurait pu le vendre et le donner l'argent pour aider les pauvres. Dis à ton voisin, ça paraît noble, n'est-ce pas? Quelqu'un dit lui, ça paraît noble. Mais regardez au verset 6. Pourquoi il disait cela? La Bible dit, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres. C'est l'auteur de Jean qui nous révèle qu'il ne parlait pas comme ça par humilité. Non, c'était juste pour dire, waouh, quelle intelligence, quelle sagesse. La Bible nous révèle quel était son cœur. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Et que tous les disciples savaient que celui qui est le comptable, il vole. Même Jésus savait ça. C'est ce qui me plaît beaucoup dans la Bible. Jésus pouvait savoir une sale attitude de quelqu'un, mais il le laisse dans la chose qui devient sa pierre d'achoppement pour voir s'il va se repentir. Amen. Souvent, c'est pas en criant sur quelqu'un que tu changes quelqu'un. C'est pas en venant dire à la personne ne fais pas ça que la personne ne va pas faire. Surtout pour les choses spirituelles. On enseigne la vérité. Il faut que la vérité, la personne elle-même laisse son cœur décider.
Quelqu'un me comprend un peu? Il faut que la personne elle-même face à la vérité, écoute la vérité et choisisse le chemin de sa destinée. Ce n'est pas par la force les choses de Dieu. Ça ne peut pas être par la force. Donc quand j'entends souvent quelqu'un dit il faut que tu changes, il faut que tu changes. Ce n'est pas par la force les choses de Dieu. Tu ne peux pas changer par la force. Si Dieu ne t'a pas touché, tu ne peux pas changer. Je vous le dis. Ce n'est pas par ta discipline. Ce n'est pas parce que genre, tu as été bien élevé ou pas. Si Dieu ne te touche pas, fais tout ce que tu veux, tu vas revenir dans la même boue. Mais si tu ne t'humilies pas pour dire à Dieu, aide-moi, tu vas voir qu'il ne t'aidera pas. Au fait, sans Dieu, l'être humain n'est rien du tout. Sans Dieu, même moi qui vous prêche, je ne suis rien. Ce n'est pas par nos forces, par nos compétences. Ou bien parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, les choses de Dieu, il doit maîtriser mieux. C'est faux. C'est juste quelqu'un qui dépend plus de Dieu que vous. C'est tout. Je vais vous donner, je prends cet exemple. Vous pouvez regarder vous à moi. En réalité, il n'y a rien de différent de vous à moi. Parce que le même Saint-Esprit que j'ai, vous l'avez, n'est-ce pas? La même Bible que j'ai, vous l'avez, n'est-ce pas? Le même Dieu, vous l'avez, n'est-ce pas? Mais où peut venir maintenant la différence? Où peut venir la différence? La différence est que je dépends plus de Dieu que vous. C'est tout. C'est-à-dire que mon sort là, je m'humilie plus pour dire que si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas m'en sortir. C'est tout. Ce n'est pas d'abord une question de parce que quelqu'un prie plus que vous. Parce que même pour prier longtemps, si Dieu ne te donne pas la grâce, tu vas faire comment? Tu veux prier mais tu ne peux pas. Ça vous est jamais arrivé? Tu veux prier mais tu n'arrives pas. Tu veux jeûner mais tu n'arrives pas. Tu veux lire la Bible mais tu n'arrives pas. Parce que même le vouloir là, ça vient de Dieu. La Bible dit que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. La force pour faire quelque chose, si Dieu ne te donne pas, tu ne vas pas pouvoir le faire. Tu vas commencer par toi et tu vas t'arrêter. La force, ça c'est Dieu qui la donne. Tiens avec moi, la force c'est Dieu qui la donne. Maintenant, quelle est cette histoire? Cette femme prête à faire le casse. Qu'est-ce que je veux mettre en avant par ce texte? Ici, je veux mettre en avant quelque chose de particulier. Elle a fait une chose, mais pour Jésus. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Rien ne remplacera la personne de Jésus dans votre vie. Rien. Sur la terre, quel que soit tout ce que vous avez, il n'y a rien qui ne remplacera la personne de Jésus. Il n'y a rien qui est à la même équivalence que lui. Il n'y a rien qui peut se comparer et se mesurer à sa personne. Il y a des choses là dans ta vie que tu dois apprendre à le faire pour Jésus. Vous pensez que c'est Jésus qui lui a dû donner un message? Vous pensez que Jésus a prêché? Il y a des choses dans ta vie, ça doit être instinctif par amour pour Dieu. Tu vas noter ces deux choses. Quand tu veux réussir ta vie avec Dieu, il y a deux attitudes qu'il faut avoir. Tu peux oublier 20 000 choses, mais il y a deux choses que je veux que tu gardes dans ton esprit, même pour 2022. Numéro 1, un jour on a déjà dit, il faut être une personne qui a un cœur repentant. Quand je parle d'un cœur repentant, c'est quelqu'un qui sait souvent se remettre en cause. C'est quelqu'un qui sait tendre l'oreille pour écouter et pour analyser et pour arriver aussi à se remettre en cause. Quelqu'un me comprend un peu? C'est quelqu'un qui sait s'humilier, qui sait reconnaître ses torts et ses faiblesses. Dieu n'a pas honte des gens qui sont faibles. Mais ce que Dieu déteste, c'est ceux qui ont des faiblesses et qui ne veulent pas les admettre. Ceux qui ont des défauts et qui ne veulent pas les admettre. Ceux qui ont des difficultés et qui veulent les cacher. Ceux qui ont des problèmes et qui veulent faire comme si tout va bien. Tu ne peux pas t'en sortir, médecin. Dieu ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Dieu cherche les gens qui cherchent la perfection. C'est différent, hein? Dieu ne cherche pas les gens qui sont parfaits. Mais Dieu cherche les gens qui aspirent à la perfection. Parce que pour aspirer à la perfection, il faut reconnaître que tu es défectueux. Il
faut reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu veux améliorer. Quelque chose qui ne va pas dans mon caractère. Quelque chose qui ne va pas dans ma manière de parler. Quelque chose qui ne va pas dans ma manière de faire. Il faut apprendre à avoir un peu de jugeote. Un peu de recul. Surtout quand plusieurs personnes en parlaient. Apprends à avoir un peu de recul. Apprends à t'humilier. Apprends à t'abaisser. Apprends à te remettre en cause. Apprends à réajuster certaines choses. C'est ça avoir un cœur repentant. Un cœur qui sait reconnaître ses torts. Un cœur qui sait reconnaître ses faiblesses. Un cœur qui sait reconnaître ses difficultés. Un cœur qui sait reconnaître ses défauts. Un cœur qui sait reconnaître ses manquements. Seigneur, voilà, je suis faible, je le reconnais. Aide-moi à m'en sortir. C'est pas un péché. Mais ce qui est un péché, c'est de te présenter devant Dieu. Et puis tu es là comme ça. Bénis-moi. Tu sais même ce qui fait que la bénédiction ne vient pas. Tu sais. Avoir un cœur repentant, ça demande de l'humilité. Quand tu as un cœur repentant, tu n'es pas sourd d'oreille. Tu peux écouter quand même un ancien te parle. Même quand un plus petit te parle. Quand j'analyse la vie des gens qui ont commencé avec Dieu, qui a été détruite, mon seul diagnostic, il n'écoute pas. Quand j'analyse la vie des gens qui ont commencé très bien avec Dieu, même les hommes de Dieu qui ont commencé très bien et qui ont eu tout détruit, vous savez quoi? C'était des gens qui étaient seuls, qui ne se sont jamais remis en cause. Quelqu'un me comprend un peu? Seul, il fait à sa tête comme un buffle, comme un taureau. Il est borné, n'écoute personne. Lui pense que c'est lui qui a toute la révélation. Bien aimé, quelle que soit ta lumière que tu verras quand tu tomberas de ton cheval Paul, il faut avoir l'humilité de laisser Ananias t'imposer les mains ou t'ouvrir les yeux. Lui n'a pas vu le même Jésus que toi. Mais si ton orgueil t'empêche que Ananias, que tu ne connais pas, t'impose les mains, tu vas rester aveugle bien qu'ayant vu Jésus. Quelqu'un me comprend un peu? Tu vas rester aveugle. Dites-moi, Paul voit Jésus, mais il est aveugle. C'est quoi ça? Il découvre une grande révélation, mais en même temps, le même Dieu qui l'apparaît rend aveugle un domaine dans sa vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu va aveugler dans ta vie, et c'est ton humilité qui va faire en sorte que quelqu'un utilisé par Dieu va les ouvrir. Ton humilité va faire que quelqu'un utilisé par Dieu, le même Dieu va venir, mais pas dans un vêtement qui t'a parlé au début. Il va venir dans un vêtement qui ne te dit rien. C'est le même Dieu qui vient. Hein? Il dit, je viens t'ouvrir les yeux. Je dis, un gars bizarre comme ça, un jeune dans la foi comme ça, il va m'apprendre quoi? Vous me comprenez un peu? Mon père, là, il ne prie pas. Hein? Il est un païen, mais il va m'apprendre quoi? Dieu est venu par Jéthro. Et puis il dit à Moïse. Moïse parle face à face avec Dieu. Mais Dieu est passé par Jéthro et lui dit, si tu continues comme ça, tu vas toi-même te tuer et tuer tout le peuple. Ce qui fait que beaucoup de gens ratent leur destinée. C'est un manque de sagesse. Dis avec moi, un cœur repentant. Là, je te donne les bonnes clés pour évoluer dans ta vie. Ce n'est pas les choses où je viens chercher à stresser tes émotions, non. Tu vas réussir demain. Tu es censé réussir. Donc quand je t'annonce, c'est plus que tu cries là, ça montre que tu n'as pas cru. Vous m'emmenez. Quand vous êtes chrétien, hey, tu vas percer, et puis c'est maintenant que sa joie vient. C'est qu'au fait, il n'a jamais cru. Parce que c'est censé être son partage. Mais maintenant, le pasteur doit juste nous dire comment on fait pour percer. Montre-nous le chemin pour percer. Le chemin pour entrer dans la bénédiction. Parce que je sais que je suis destiné à être béni. Pour vous tous, vous êtes destinés à être bénis. C'est même pas... On n'a même pas besoin de vous l'annoncer. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Les enfants de Dieu mangent à la table des rois. La Bible dit que nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il n'y a pas que moi. Toi aussi, tu y fais partie. Ta destinée glorieuse.
destinée est grande. Ta destinée est comme une nation. Mais maintenant, ce que tu dois apprendre par l'Église, c'est la méthode, le moyen afin de manifester cette bénédiction. La parole de sagesse qui va te permettre d'aller sur le sentier qui est prévu pour toi. Et d'y rester, et d'y demeurer. Quelqu'un me comprend un peu? C'est vraiment un cœur important. Un cœur qui sait reconnaître ses torts. Quand tu as tort, reconnais. C'est pas une honte. Si on te dit ça, c'est pas bien, et que tu constates que ce n'est pas bien, reconnais que c'est pas bien. Reconnais que tu t'es trompé. Un jeune serviteur de Dieu prêchant l'évangile, c'est une histoire vraie. Prêchant l'évangile, aimant prier pour beaucoup de gens. Un jour, il rencontre un autre serviteur de Dieu. Il le rencontre et cet autre serviteur de Dieu est devenu comme son ami. Et à force de marcher ensemble, un jour le serviteur de Dieu lui dit: il y a un truc quand je te vois chaque fois qui me dérange. Il dit: dis-moi quoi? Il dit: tu n'as pas un problème sexuel? Un problème, un péché que tu fais avec le sexe? C'est deux serviteurs de Dieu qui se parlent, hein? Vous comprenez un peu? Mais il y a un qui discerne quelque chose de son frère par révélation parce qu'il l'aime, donc Dieu lui montre ça. Vous savez ce qu'il dit? Toi aussi. Et c'est ça qui détruit la vie des gens. Tandis que c'était bien vrai. Très vrai. Là, il a dit non. Il y a eu des problèmes dans la vie de ce serviteur de Dieu. Et l'autre ami serviteur de Dieu est venu lui dire: cette fois-ci, Dieu a poussé la révélation. Tu ne vois pas qu'il y a telle chose qui t'arrive. Tu as telle sensation. Je dis: oui, ça m'arrive souvent. Telle sensation, ça t'arrive souvent. Oui, ça m'arrive souvent. Il dit: c'est le démon, c'est un démon que tu as fait entrer dans ta vie. Hey, tu as dit c'est un serviteur de Dieu. Je vous parle de quelqu'un qui prêche l'évangile. Et puis un autre dit à ton voisin que tu vois les symptômes que je t'ai donné, que tu m'as dit oui, là, c'est un démon qui fait ça. C'est humiliant pour un serviteur de Dieu. C'est humiliant. Parce que lui, il ne sait jamais. Lui-même, il prie pour les gens. Lui n'a jamais cru qu'il allait être victime de ça. Et ce serviteur de Dieu a dit: ok, comme tu as vu, aide-moi à m'en sortir. Et ce jour, il a reconnu. Il a reconnu. Et son ami serviteur de Dieu l'a aidé dans la prière. Et vous savez quoi? Cet homme de Dieu qui a su reconnaître son problème, c'est un grand serviteur de Dieu aujourd'hui. Il n'allait jamais être un grand serviteur de Dieu s'il n'avait jamais appris à s'abaisser et à s'humilier et à reconnaître qu'il y a un problème dans sa vie qui n'en parlait à personne. C'est à la fois la grâce que Dieu lui donnait comme le jour de la destruction de sa destinée. Vous comprenez un peu? Dieu l'utilise comme pas possible. Les gens demandent: mais comment Dieu peut t'utiliser pareillement? Vous savez pourquoi? Il a su avoir un cœur repentant. Pas parce qu'il est meilleur que les autres. Il a su un jour s'abaisser. Il a su un jour avoir honte. Parce que le sentiment de la honte, c'est vouloir se cacher. Adam et Ève ont eu honte. Ils se sont cachés de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons cachés de lui. Dieu veut nous aider. Amen.
Dieu ne cherche pas, en aveugle, Dieu ne cherche pas à nous juger. C'est Satan qui, lorsque on est dans une erreur, vient dire, voilà, tu vois, mieux vaut te cacher. Il faut cacher ce que tu as. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui cache cette transgression, il ne prospère jamais. Je vous le dis comme une parole, quand vous êtes en train, face à une situation, et que vous avez essayé vous-même, vous avez tout fait, et que vous ne pouvez pas, allez-y chercher quelqu'un d'autre qui est loin pour lui en parler. Ta délivrance est dans ton humilité. Quelqu'un, vous me comprenez un peu? Parce que souvent, c'est un orgueil de dire non, je vais me débrouiller moi-même, je vais me débrouiller moi-même, je vais me débrouiller moi-même. Tu es né toi seul? Tu t'es lavé toi seul quand tu étais bébé? Vous me comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a des situations que tu peux régler toi seul. Il y a des situations, tu sais quand tu ne peux pas régler toi seul. Quand tu as tout fait et puis tu t'enfonces comme un sable mouvant. Tu veux bouger, mais c'est maintenant que ça s'empire et ça s'enfonce. Demande l'aide de quelqu'un qui est plus loin pour t'aider. Pour te donner la main et en sortir. C'est du diable à penser qui veut te faire croire. Non, reste dans le sang mouvant. Tu vas te débrouiller toi-même. L'essentiel, les gens n'ont pas besoin de savoir. Dieu a besoin que tu parles pour te délivrer. Il y a des délivrances qui viennent après les grandes confessions. Pas après de grandes prières. C'est dit quoi? Après de grandes confessions. Un homme de Dieu rendait le témoignage. Et lui et sa femme exerçaient le ministère dans les années 1900. Depuis les années 1900, en Afrique du Sud. La maison était grande. Je ne vous parle des choses terribles. Les gens entrent dans la maison par l'entrée et les malades guéris sortent par la porte de derrière. Ils priaient pour les malades étaient guéris. Ils priaient pour les malades étaient guéris. Les malades qui n'étaient pas guéris, ils les mettaient dans une autre chambre. Quand ils finissaient pour tous les malades, ils venaient maintenant voir les malades pour lesquels ils ont prié qui n'étaient pas guéris. Et Dieu maintenant révélait, il y a tel problème, il y a tel problème. Est-ce que c'est vrai? Dans leur témoignage, ils disent, il y a certains qui disent c'est vrai, pasteur, ce que tu viens de dire. Il y en a d'autres qui disent, ils sont comme des irocos. Le bois, le baobab. C'est pas de moi. Vous savez quoi? Ils retournaient avec leur maladie. Un pasteur n'est pas un marabout, ni un féticheur. Dieu lui avait donné l'onction de guérison, mais il y a des gens qui ne pouvaient pas guérir dans sa main. Vous savez pourquoi? Il n'arrivait jamais à reconnaître ce qui était prophétisé, à confesser quelque chose. Les gens pensent que c'est... il y a des choses, ça ne se débloque quand tu confesses. Ça ne se débloque quand tu parles. Celui qui avoue obtient miséricorde. Celui qui avoue obtient miséricorde. Parce que laissez-moi vous dire, tout ce qui est caché, occulte, ténébreux n'est pas de Dieu. Dieu n'a rien qui cache. Comprenez-le? Dieu n'a rien en lui qui cache. Dieu laisse tout à la lumière. Donc vous commencez à avoir une attitude, un comportement, un truc que le diable, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi qui cache. C'est le diable qui veut que tu caches. Donc quand tu vois quelque chose que tu n'aimes pas, une gangrène, ça vient dans ta vie, et puis tu sens un esprit vouloir que tu caches ça. Souviens-toi de cette parole-là. Tu entends que Dieu est lumière. Et quand cette pensée vient, tu dis non, tu es lumière. Pourquoi je peux cacher ce problème-là? Il faut que j'en parle au moins à mon pasteur, qui sache qu'il y a un problème ici, qui prie pour qu'on puisse en sortir. Ne garde pas souvent certaines choses qui t'enfoncent plus que d'habitude, toi seul. Ça, c'est le conseil si tu veux réussir. Quelqu'un me comprend un peu? Ça, c'est un cœur repentant. Deuxième attitude, celle sur laquelle qui est l'objet de mon message, c'est un cœur reconnaissant. Dis avec moi, un cœur reconnaissant. Ah, un cœur reconnaissant. Aujourd'hui, les êtres humains sont ingrats vis-à-vis même de leurs frères et vis-à-vis même de Dieu. Bien-aimé, un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait reconnaître la main qui l'a nourri, la main qui l'a aidé, la main qui l'a porté, la main qui l'a soutenu, la main qui l'a élevé, la main qui l'a encouragé. Il y a une chose que Dieu déteste dans la Bible, c'est le manque de reconnaissance. Si vous voulez que le ciel vous soit fermé, soyez ingrat. Même dans tous
les domaines de votre vie, soyez graves, vous allez voir, le ciel vous sera fermé sans même le diable. L'attitude de la femme qui est venue casser le parfum de Nahar, elle est venue poser un acte de reconnaissance. Les actes de reconnaissance, ça ne s'enseigne pas. On ne peut pas te prêcher. Qu'est-ce que tu vas faire pour montrer ta reconnaissance à Dieu? Jamais. Et écoutez, évidemment, mais pasteur, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse à Dieu? Tu fais ce qui est dans ton cœur, que l'Esprit de Dieu t'a résolu de faire. Quelqu'un comprend un peu? Dieu te bénit. Dieu te garde. Dieu te préserve. Et tu ne sais pas lui montrer ta reconnaissance. Même dans la société, quand tu es comme ça, la société te rejette. Si tu vas aller loin, il faut apprendre à avoir un cœur reconnaissant dans tous les domaines de ta vie. Ça ne dépend pas. Quand vous entendez le verset qui dit honore ton père et ta mère, on n'a pas dit honore ton père et ta mère quand ton père est gentil avec toi. Jamais, jamais. Les gens, ils aiment conjuguer ce verset-là. Honore ton père et ta mère. Quand il parle, te parle bien. Il peut te parler très mal. Mais la Bible a dit honore ton père et ta mère. C'est le seul verset qui est accompagné même d'une promesse de longévité. Vous imaginez, le manque de reconnaissance fait écourter la vie de quelqu'un sur la terre. Cette femme-là, elle savait qui était Jésus pour elle. Personne ne comprenait ce que Jésus a été pour elle. C'était une prostituée. Tout le monde l'a rejetée. Elle a eu l'amour de Jésus. Elle dit tout ce que j'ai, ce n'est qu'un parfum. Au lieu que je me mette sur mes vêtements, je vais oindre ses pieds. C'est-à-dire que ses pieds sentent bon et que moi, je n'ai rien. La reconnaissance, c'est l'action d'une personne vis-à-vis de ce qui a été fait à ton égard. C'est la manifestation d'un retour à ce qui t'a été fait à ton endroit. Lisons un verset rapidement. C'est un verset que j'ai déjà lu souvent. Les anciens y connaissent. C'est dans Luc. Luc 12. Luc 12. On va lire rapidement Luc 12. Luc 12, 19. Je lis rapidement. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi. Un cœur reconnaissant. J'ai dit un cœur repentant et un cœur. Luc 12 à partir du verset 19. Je lis rapidement cette chose, puis après on va aller dans Luc 17. Un peu plus haut même le verset 17. Vous pouvez noter le verset 16 même. Luc 12 à partir du verset 16. On va bien comprendre un peu cette histoire. Rapidement, je peux noter Luc 12 à partir du verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Imaginez, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. C'est que tellement il a moissonné, qu'il n'a même pas de place pour déposer sa moisson. Vous imaginez l'abondance. Voici ce, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Ça, c'est quelqu'un qui entreprend. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, regardez, je dirai à mon âme. Ceux qui ont un jour entendu le message sur l'âme, je dis souvent, il faut parler à son âme. Mais pas dans le sens de ce don. Parle à ton âme pour la fortifier, pour qu'elle espère en Dieu. Où David dit, mon âme bénit l'Éternel. C'est David qui parle même à son âme. Mon âme bénit l'Éternel, loue-le pour ses bienfaits. Amen. Mais regardez lui au contraire ce qu'il dit à son âme. Mon âme, oh, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi un peu. Mange, bois et réjouis-toi. Dis à ton voisin, c'est bien, non? C'est ce qu'il dit à son âme. Oh, en fait, à la fin de la récolte, il a fini de tout ramasser comme une fin d'année. Et puis il dit, oh voilà, mangeons, buvons, repose-toi. Il n'y a même pas, Seigneur, c'est par ta grâce que j'ai pu avoir ça. C'est comme il y a des gens qui terminent l'année là, mais ils se plaignent encore de Dieu. Toi, tu termines l'année. Il y a des gens qui n'ont pas terminé l'année. Tu vas dire quoi? Toi, tu as tes deux pieds. Il y a des gens qui ont perdu le pied. Il y a des gens qui ont perdu les yeux. Il
y a des gens qui sont dans les hôpitaux. C'est que tu peux voir des chrétiens, même à la fin d'un cycle, se plaignent encore. Ou bien d'autres sont tout suffisants. C'est pour ça que même ce 31 là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne va pas dire quelque chose pour rendre gloire à Dieu. Parce que si tu ne rends pas gloire à Dieu, tu vas rendre gloire à qui? Non, j'ai rien à dire. Donc, toute l'année où Dieu t'a gardé, tu n'as rien à dire publiquement pour nous, pour que nous on puisse bénir Dieu avec toi. Rien à dire. Rien à dire. Tu as envie. Rien à dire. Tu as ton cœur dans ta poitrine. Rien à dire. Tu respires normalement. Il y a des gens qui sont asthmatiques. Ils leur donnent assistance pour respiratoire. Toi, tu respires normalement. Tu dors, tu te réveilles. Tu ronfles 9 heures, tu te réveilles. Tu n'as rien à dire à Dieu le jour où on doit rendre témoignage à Dieu. Parce que pour toi, c'est un acquis. Pour toi, tu payes déjà les impôts pour ça. Pour toi, c'est normal, quoi. Ça, il ne faut pas considérer ce qui est à toi comme un acquis. Hein. Souvent, nous les chrétiens, nous perdons de vue ce que nous avons, croyant que c'est quelque chose que tout le monde a. Va, fais-toi à l'hôpital, tu verras. Va. Toutes les larmes de ton corps, tu vas pleurer et tu vas même te dire, béni soit Dieu que je suis debout. Toi, tu es un père, c'est toi qui parles contre lui. Il y a des gens qui ne peuvent même plus serrer le père dans les bras. Tu ne peux pas bénir Dieu pour ça. Toi, tu as une maman et tu te plains d'elle. Il y a des gens qui n'ont même pas l'opportunité. Tu ne veux pas ta maman, donne-la moi, tu vas voir. Tu te plains d'elle, donne-la moi, tu vas voir comment je la prends. Toi, tu as une famille, c'est toi qui veux te plaindre. Il y a des gens qui n'ont même pas une famille. Même le réveillon, les gens, c'est que même le réveillon passe là, ça augmente la douleur de leur vie. Parce que c'est maintenant ils se souviennent que je n'ai personne. Donc c'est quelqu'un qui est tout suffisant. Mon âme mange bien. Même quand nous mangeons à la période des fêtes là, souviens-toi au moins de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas le travail que tu as, qui n'ont pas le salaire que tu as, qui n'ont pas la vie que tu as, qui n'ont pas la santé que tu as, qui n'ont pas la maison que tu as, qui n'ont pas la voiture que tu as, qui n'ont pas le permis que tu as. Ils n'ont rien de ce que tu possèdes. Mais certains chrétiens, ce n'est pas de toi qui parle. Certains chrétiens, tout suffisant. Ça les fait. Pour eux, c'est normal, quoi. Normal qu'il ait fait une entreprise, qu'il y ait un chiffre d'affaires, normal. Normal qu'il y ait la nourriture dans sa maison. Il pense que c'est la force de ses efforts. Il pense que c'est la force de sa volonté. Qui t'a donné l'intelligence pour travailler? Qui t'a donné la sagesse pour pouvoir planifier, organiser? Qui t'a donné la vigueur pour pouvoir compter et savoir que ton chiffre d'affaires à ce niveau? Tu as fait des projets, des choses, mais il n'y a pas Dieu dedans. Aucune reconnaissance. Regardez, dans tout ce qu'il dit là, il ne parle que de lui, imbu de sa personne. Il ne fait que tourner les yeux sur lui. Il ne fait que se satisfaire, croyant que c'est lui qui en a l'auteur. Lui, tu as fait, mais reconnais qui est l'auteur qui t'a donné de faire. Lui, ça marchait, mais reconnais qui est l'auteur qui a fait que ça marche. Lui, c'est venu dans tes mains sans combat, mais reconnais qui est l'auteur qui a fait que ça vienne dans tes mains sans combat. Regardez ce qu'il dit à la fin. C'est verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, insensé, insensé. En bon français, tu es bête. Oui, souvent, il faut dire les choses terre à terre. Mon ami, tu es bête. Tu es fou. Foolish man. Les fous. Comment peux-tu réagir comme ça? C'est rien la première parole que Dieu lui dit. Insensé. Bête. Fou que tu es. Ignorant. Ignorant des desseins de Dieu. Orgueilleux que tu es. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Quand tu es insensé,
irrésolu, bloqué dans ta tête, fermé, imbu de ta personne. Quand on ne peut plus te modifier, tu es devenu comme un bloc, une pierre. Reviens au ciel. Quitte la terre. C'est ce que Dieu lui dit. Quitte la terre. Tu l'as inutilement. Dégage. Il y a des gens qui peuvent ne même pas connaître Jésus, mais la reconnaissance peut préserver leur vie. Et il y a des gens qui peuvent connaître Jésus, le manque de reconnaissance peut fermer le ciel dans leur vie. Il dit, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Pourquoi Dieu est offusqué à ce point? C'est une attitude que Dieu n'aime pas. C'est la première fois dans la Bible que je vois Dieu réagir bizarrement après le discours d'une personne. Vous vous souvenez du mari d'Abigail? Ceux qui lisent bien la Bible, Abigail avait un mari qui s'appelle Nabal. Nabal qui veut dire chien. Nabal, David vient lui dire, donne-nous un peu à manger. Parce que ce que je ne sais pas, c'est que nous on a protégé tes troupeaux. Quand toi tu dormais là, nous on les a protégés des bandits, des renards. On ne te demande pas de nous donner l'argent. On sait que tu es riche. Mais nos hommes qui ont veillé sur tes choses là ont faim. Donne un peu à manger. Nabal qui veut dire fou. Vous savez ce que Nabal a dit à Abigail? Jamais. Et puis il est en train de manger comme ça. C'est au coin, frère. Personne n'a parlé. Vous savez ce qui s'est passé? David voulait le tuer. C'est que la première fois que j'avais une action de David. David n'était pas content avec ce manque de reconnaissance. C'était des foutaises. Le gars, tu ne sais pas que tu as vécu à cause de nous. Tu ne sais pas que tu t'es en sorti à cause de nous. On ne te demande pas de payer. Mais on est dans les difficultés. Des familles ont besoin. Je n'en abondance. Donne un peu. Qu'est-ce qui t'empêche? Dieu ne veut pas. David prenait son épée. Vous savez quoi? Même Abigail, elle allait la tuer. Il allait massacrer toute la famille de Nabal. Lisez bien la Bible. David, c'était pas simplement bleu aux yeux, jeune homme blanc aux yeux bleus. Hein. David, c'était un guerrier sanguinaire. C'est Abigail, Dieu par la sagesse. Abigail, sans dire à son mari qui est fou. Quand il est fou, c'est un insensé, tu ne peux plus rien lui dire. Tu ne peux pas parler, puis ça va entrer. Tu ne peux pas dire quelque chose et puis il va comprendre. Elle a pris un peu et elle allait se mettre devant David. Pardon, mon mari est le fou. Vous savez quoi? Tellement Dieu déteste le manque de reconnaissance. Nabal même est mort. Vous imaginez ça? David n'a rien fait, mais Dieu a enlevé la vie de Nabal. Parce que c'est une attitude où Dieu peut supprimer, le ciel peut ramener ton âme. C'est ingrat de ne pas être reconnaissant. Quelqu'un était bon pour toi, manifeste ta reconnaissance. Même si c'est quelqu'un plus petit, même si c'est quelqu'un que tu n'es, avec qui, même après tu as été en froid, il faut reconnaître ce qu'il a été pour toi. Parce que c'est l'ingratitude. Non, aujourd'hui maintenant on est en froid. Il faut reconnaître ce qu'il a été pour toi. Il faut reconnaître ce qu'il a été pour toi. Et le bien, il faut parler de lui en bien, de ce qu'il a fait pour toi. Peut-être même si après, vous ne faites pas chemin ensemble, mais il ne faut pas parler en mal, parce que tu sais qu'il a fait quelque chose pour toi. Vous savez pourquoi les gens ne prospèrent pas? Parce que souvent, la main qui t'a aidé là, tu l'as broyée. Tu l'as injurié. Tu l'as insulté, tu l'as méprisé. Souvent les gens méprisent. Ça demande de l'amour, manifester la reconnaissance. Amen. Je lis cette dernière histoire. Luc au chapitre 17. Ça demande de la reconnaissance. Est-ce que tu peux te tenir debout?
partir verset 11 et 12. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à sa distance. Ils élevaient la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les vit, il leur dit: allez-y vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas. Écoutez bien. L'un d'eux se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et l'un d'eux, dans les 10 là, il y a un. Lui, il a été sage. Les autres, ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Lui, il est revenu sur ses pas. Dis à ton voisin: apprends à revenir sur tes pas. Pour glorifier Dieu. Non, le 31, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour dire: Seigneur, merci pour cette année qui est passée. Les gens n'ont pas fait 365 jours. Nous revenons sur nos pas et nous disons gloire à Dieu. C'est ça notre esprit du 31. On vient offrir à Dieu, lui rendre la gloire. On revient sur nos pas. Il n'y a pas quelque chose qui est petit. Il n'y a pas un petit témoignage. Amen. Il n'y en a pas un petit. Il n'y a pas quelque chose. Dieu ne regarde pas ce qu'il fait un peu en disant: non, ça c'est petit, ça c'est grand. Non, 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 non. Si c'est Dieu qui a fait, c'est grand. Vous comprenez un peu? Si c'est Dieu qui en est l'auteur, même si c'est ta vie qui a été épargnée, c'est grand. Quelqu'un me comprend un peu? L'un d'eux revint sur ses pas, glorifiant Dieu à quoi? C'est pour ça qu'il dit dimanche, le 31. Tu vas dire: non, moi je n'ai pas envie de témoigner. Comment on peut? Comment? Est-ce qu'il a rendu témoignage dans son cœur? Il a rendu témoignage de ça? Avec tout le monde, hein? Tout le monde a entendu ce que tu as fait pour lui. C'est biblique. Il y a des choses là. La femme samaritaine là, vous pensez que si elle était rentrée dans son coin, non, ah Jésus, il m'a prié pour moi. Elle allait dire à toute la ville: voici ce que Jésus a fait pour moi. Il y a des choses là, il ne faut pas fermer ta bouche. Quand tu fermes ta bouche, tu empêches Dieu d'ajouter. Mais aujourd'hui, les chrétiens, même francophones, sont devenus: non, j'ai pas envie de dire ce que Dieu a fait. Il ne faut pas que les sorciers. C'est toi-même qui vas appeler ton sorcier. C'est que tu n'as pas crainte pour Dieu, mais tu as plus peur d'un sorcier. On rend gloire à Dieu. On ne dit pas de venir parler de toi. Ce que Dieu lui a fait. Dis-lui qu'il est bon pour ce qu'il a fait. Quelqu'un me comprend un peu? Regardez, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Ça ne vous rappelle pas la femme qui a cassé le vase? C'est la même attitude. Mais est-ce que vous voyez que c'est Jésus qui lui a dit de faire ça? L'action, le cœur reconnaissant, c'est un cœur qui se manifeste spontanément envers la bonté que Dieu a fait pour nous. C'est ce qu'en d'autres termes est appelé l'action de grâce. Une action face à la grâce qui nous a été faite. Une action face à la main qui nous a été tendue. Au soutien qui nous a été fait. Amen. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. I surrender all. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Vous voyez? Et lui rendit grâce. En d'autres termes, lui dit merci. Témoigner, c'est rendre grâce à Dieu. Témoigner sa reconnaissance. Ça ne doit pas même être seulement le 31, mais ça doit être un style de vie de tous les jours. Quelqu'un me comprend un peu? C'est pour ça qu'à chaque fois, avant de prier, on rend toujours grâce. Pas parce que quelque chose nous a été donné, mais le simple fait que même on se tient là, on rend grâce à Dieu. Nos chants, c'est le chant pour rendre grâce. Avant de demander quelque chose à Dieu, apprends à rendre grâce. Ça veut dire que faites toutes sortes de prières et des actions de grâce. Faites toutes sortes de prières en plus des actions de grâce. Mais regardez au verset 17. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. En d'autres termes, c'était même pas un juif. C'était un étranger. Vous imaginez, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a su rendre gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas juif comme Jésus. Lui, il a su manifester sa reconnaissance. Les autres, comme ils ont dit, non, on est juif comme toi.
Oh, quitte là-bas. Ça, c'était ce que Dieu nous devait. Dis à ton voisin, Dieu te doit quoi? Toi, Dieu il te doit. Regarde-lui et demande-lui, tu es sûr que Dieu il te doit? Ou bien c'est toi qui dois à Dieu? Verset 17. Jésus prenant la parole dit, et c'est ce qui me marque, les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est bizarre. Jésus demande, est-ce que les 10 là n'ont pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Regarde quelqu'un, dis-lui, où sont les 9 autres? Pour la première fois, Jésus demande à savoir où sont les 9 autres. Où ils sont? Ceux pour lesquels on a prié pour eux, ils sont où? Ceux que Dieu a fait du bien, ils sont où? Vous savez pourquoi il y a certains chrétiens qui ne vont pas voir de bénédiction permanente? Parce que souvent, ils vont d'église en église cherchant une bénédiction. Et quand Dieu a fait, paf, après il va ailleurs. Après, il va à ses occupations. Mais ces gens de grâce-là, en général, ça coule et puis après ça s'arrête. Parce que tu n'es pas attaché à celui qui l'a donné. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus demande, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus même est étonné. Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il retrouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc Jésus, quand tu les as guéris, mais tu ne leur as pas donné la masse à suivre, et les choses Jésus ne t'enseignera pas. C'est ton cœur qui doit t'enseigner ça. C'est ton humilité qui doit t'enseigner ça. Est-ce que Jésus a dit que quand j'allais vous guérir, revenez après me voir? Est-ce que Jésus a dit que quand j'allais guérir, revenez poser une action pour rendre gloire à Dieu? Il y a des choses, ça ne s'enseigne pas. Je suis désolé. Ça ne s'enseigne pas. De te dire que non, si tu sens que tu as été visité, viens rendre gloire à Dieu. Ça ne s'enseigne pas. Si tu es humble, tu seras rendre gloire à Dieu. Et si tu es impur de toi-même, tu iras toi seul. Et regardez ce que Jésus a dit à la fin. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Bizarrement, c'est à lui seul que Jésus a donné une dernière parole. Il y a des paroles, moi j'appelle ça sceller la bénédiction. Quelque chose peut être donné par Dieu. Si vous regardez souvent les vidéos, il y a des gens lorsqu'ils sont guéris, et quand ils viennent à l'extrade, disent qu'ils ont été guéris, on voit le serviteur de Dieu prier pour eux. Amen. On voit la même personne qui a prié pour qu'ils guérissent là, prier encore un deuxième toucher. Le deuxième toucher là, c'est le deuxième toucher pour dire Satan, plus jamais tu touches ça. C'est ce qu'on appelle le sceau de Dieu. Quand tu apprends à lui rendre gloire, il donne une deuxième parole sur toi. Il faut 2 témoins pour un témoignage. Il faut 2 témoins pour un témoignage. Je vous pose la question. Les 9 autres à qui il n'a pas dit cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Donc eux, leur foi ne les a pas sauvés. C'est fort, hein? Parce que c'est à cet étranger-là, Jésus a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Donc les autres ont été guéris, mais n'ont pas été sauvés. Ils ont été visités, mais n'ont pas été sauvés. Tu peux sortir, remporter une bataille, mais pas la guerre. Parce que le salut est plus grand que tout. C'est le cachet de Dieu. Vous n'avez jamais vu des gens qui, après avoir été visités par Dieu, perdent encore la chose. Et après, reviennent encore Dieu pour la chose qu'ils ont perdue. Je vous ai parlé de la femme de bénédiction, de distinction. Elle ne voulait pas un enfant, on lui a donné un enfant. L'enfant est tombé malade. Mais parce qu'elle a dit au serviteur du prophète Élisée, ne me mens pas. Elle a relâché une parole qui a emmené la mort après dans la vie de son enfant. Et le même Dieu qui a donné l'enfant, il fallait qu'elle aille encore chercher Dieu pour la résurrection. Dis à ton voisin, un
un cœur reconnaissant. Ferme les yeux et commence à manifester ta reconnaissance à Dieu. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi en cette année. C'est pour ça que nous levons les mains souvent. À toi, et c'est une attitude de reconnaissance. Sois la gloire. À toi, et sois la gloire. À toi, et est-ce qu'on peut le dire? Sois la gloire. À toi, et que ce soit pour ta famille, à la gloire, même si ça n'a pas été facile cette année, à toi et sois la gloire, même si cette année était difficile, à toi et je bénis Dieu quand même, sois la gloire, à toi et est-ce qu'on peut le chanter tous ensemble, sois la gloire, je dis à toi et Jésus, sois la gloire. Je dis à toi et je vais l'entendre de ta bouche. Wow, dis-le-lui, comme c'est seule personne qui est venue devant lui. Il est tombé devant sa face et il a dit à toi soit la gloire. Qui a cassé le plafond de l'art. Elle ne calculait pas. Elle s'en foutait de la somme perdue. La louange et la gloire vaut mieux que l'argent. Rien ne vaut que tous les biens de ce monde. Même si je dois perdre quelque chose pour rendre gloire à Dieu, ça m'est égal parce que c'est à Dieu que je le fais. Ça m'est égal. Hey! Oh, je dis à toi, à toi, je dis à toi, je dis à toi, papa, je dis à toi, pour toute cette année, pour 2021, même si ça n'a pas été facile, même si ça a été difficile, même si je n'ai pas tout vu, merci pour la vie, parce que je suis en bonne santé, parce que j'arrive à marcher, parce que j'arrive à parler, j'arrive encore à prier. J'arrive encore à m'humilier. Je sais que ma vie n'est pas finie. Même s'il y a des sujets sans réponse, même s'il y a des questions sans réponse, même si je ne comprends pas ma destinée, mais je voudrais te dire, je voudrais seulement te dire d'avoir gardé ma famille, d'avoir préservé mes parents, préservé des calamités, préservé du malheur, préservé
ta main m'a retenu. Tu m'as dit ne le fais pas. Même quand je n'avais pas envie de prier, tu venais encore m'encourager. Même lorsque venir à l'église était un poids, mais tu m'as donné le zèle. Même lorsque j'étais découragé, tu m'as fait voir mes parents. Oh, pour m'encourager, pour me dire d'espérer. Je voudrais te dire, oh, à toi. On string. Oh, à toi. Oh, à toi. Manifeste ta reconnaissance. Oh, ta reconnaissance. Oh oui, pour le roi des rois. Oh oui, pour le roi des rois. Oh oui, pour le roi des rois. Oh oui, la gloire. Et la gloire. Dis-le-lui avec amour. Et avec amour. Oh, reconnaissance. J'ai donné reconnaissance. Oh, à toi. Oh, j'aime la présence de Dieu. Devant les montagnes, je dis. Devant les oppressions, je dis. Devant la dépression, je dis. Devant le suicide, je dis. Devant le rejet, je dis. Devant l'abandon, je dis. Devant la solitude, même quand tout le monde m'a laissé, mais quand tout le monde m'a abandonné, mais quand je n'avais personne, même quand je n'avais personne, je me souviens de papa, oh, de mon père, lui seul qui ne m'abandonne pas, même quand personne ne me comprenait, même quand j'étais seul dans ma chambre, oh oui, dans l'incertitude, devant toutes les propositions, oh oui, devant les compromissions, je regardais les choses et je dis, oh la gloire, oh j'aime ce Dieu, j'aime ce Dieu, ce Dieu, redonne-le. Oh, redonne-le. Et laisse la présence de Dieu t'envahir. Laisse la présence de Dieu t'envahir. Laisse la paix et la joie de l'esprit. Personne ne peut rendre gloire à Dieu et Dieu ne lui donne pas sa joie. Aujourd'hui, tu vas entrer à la maison léger, légère. Léger, légère. De tout poids. Laisse ton poids ici. Laisse ton fardeau ici. Mais laisse la présence de Dieu te toucher, s'il te plaît. Ne sois pas dur de cœur. Ne sois pas dur de cœur. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux crier, crie. Tu veux rire, rire de joie. À toi. À toi. À toi. À toi. Oh, Baba, 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 je dis Baba, Baba,
grâce, rends-lui grâce. Dis-lui merci. À la bouche, à la c'est variantos. Les cambariantos variantes bradiados. Les andavariantes qui le bandos. Y anda la voz. Y le bomba la babade la de wasu abahande. Les cababandes qui anda la babos. Y anda la maria la voz. Et une minute encore. Rends-lui grâce pour tout. Même les situations que tu comprends ou que tu ne comprends pas. Alléluia. Et que sa main te touche. Oh, que sa main te touche. Merci. Merci. Je te dis merci. 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 Qu'en sortant d'ici qu'ils disent que ta foi t'a sauvé. Merci. Quelqu'un peut acclamer très fort la Seigneurie de Jésus-Christ. Avec 2 ou 3 personnes et dis-lui, je suis reconnaissant de ta présence dans ma vie. Je suis reconnaissant de ta présence dans ma vie. I can't deny it.